Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes à notre programme Hôtel de prière de mercredi. Soyez bénis là où vous êtes connectés. Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis de là où vous êtes connectés. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse. Alléluia, gloire à Jésus. Oh, oh. Mon Dieu, moi je crie à toi, oh, ce matin, Seigneur. Soyez bénis, peuple de Dieu, vous qui êtes connectés, vous qui venez vous servir avec empressement au puits de Jacob. Shalom, peuple de Dieu, shalom, shalom dans vos maisons. Shalom, Laetitia, que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom dans vos maisons, de là où vous êtes connectés. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Il est fidèle, il est à notre rendez-vous et nous sommes des Habakkuk. Même si ça traîne, nous sommes toujours là. Tous les jours de notre vie, nous sommes toujours dans sa présence. Oh, c'est dans la présence de notre Dieu que les choses changent. C'est dans la présence de notre Dieu que les choses changent. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse abondamment. Priscilla, soyez bénie. Laetitia, soyez bénie. Nathalie, que Dieu te bénisse. Léontine, soyez bénie. Maman Monique, de là où vous êtes, que Dieu vous bénisse. Charlotte, Christine, soyez bénis. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes là, notre Dieu est fidèle, il est au rendez-vous. Aujourd'hui, il va faire encore de grandes choses. C'est pourquoi nous cheminons toujours avec lui. Nous continuons toujours avec lui. Bien-aimés, ne vous lassez pas. Même s'il fait froid, même s'il neige, nous sommes toujours dans la présence de Dieu. Parce que c'est dans la présence de Dieu qu'il y a le feu qui s'allume. Le feu du Saint-Esprit nous réchauffe nos poumons. Bien-aimés, ne regardez pas la neige qui tombe dehors. Mais il y a le feu du Saint-Esprit qui va réallumer et qui va nous réchauffer. Que Dieu bénisse Floriane Brito, Mimi, que Dieu te bénisse abondamment. De là où vous êtes connectés, soyez bénis. Je vais prier pour commencer. Éternel Dieu de grâce et le Dieu de toute grâce, les dieux qui nous gardent et qui nous protègent, quel que soit les temps, que ça soit l'hiver, tu es toujours avec nous, que ça neige, que ça pleuve, tu es toujours avec nous, tu nous épargnes et que tu nous protèges de toutes les calamités. Oh Yahweh, nous te bénissons, nous te rendons grâce, tu es le Dieu qui mérite l'adoration. Tu mérites les remerciements qui viennent juste au fond de nos cœurs, oh mon Dieu. Béni soit ton nom, le véritable Dieu. Magnifié soit ton nom, le Dieu de mon salut. Les dieux puissants, les dieux victorieux, les dieux qui ne nous abandonnent pas, les dieux qui ne nous délaissent pas. Nous te bénissons, Seigneur, et nous te rendons grâce. Nous te magnifions, mon Dieu, pour le souffle de vie que tu nous donnes gratuitement. Oh Yahweh, tu nous protèges. Que ce soit le froid, tu nous protèges. Que ce soit la chaleur, tu nous protèges. Béni soit ton nom, le grand protecteur. Magnifié soit ton nom, le Dieu de mon salut. Exalté soit ton nom, le Dieu puissant. Le Dieu victorieux, c'est lui qui nous donne la victoire sur nos ennemis. C'est lui qui nous donne la victoire sur nos oppresseurs. C'est lui qui nous donne la victoire sur les lions qui rôdent autour de nous. Seigneur, tu nous donnes la victoire. Béni soit ton nom encore ce matin. Magnifié soit ton nom. Exalté soit ton nom. Si je suis en vie ce matin, c'est pour t'adorer. Si je respire ce matin, c'est pour te louer. Si j'acclame, c'est pour célébrer ton nom. Toi, tu es le Dieu de mon salut. Toi, tu es le soutien de ma foi. Toi, tu es la pierre angulaire sur qui je m'appuie. Alléluia. Seigneur, je m'appuie sur toi, quels que soient les problèmes, quelle que soit la détresse, je m'appuie sur toi. C'est toi le soutien de ma vie, c'est toi le soutien de ma foi. Oh, je te bénis encore ce matin, je te rends grâce. Reçois l'adoration, reçois l'honneur, reçois la magnificence. Il n'y a point d'autre Dieu comme toi dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Il n'y a point d'autre Seigneur comme toi. Le Dieu de mon salut, le Dieu puissant, le Dieu victorieux. Dans les cieux, sur la terre, sous la terre, il n'y a point d'autre Dieu comme toi. Toi, tu es le Dieu qui est sans limite. Toi, tu es le Dieu qui agit dans l'impossibilité de l'homme. Toi, tu es le Dieu qui fait les choses imaginables. Oh Yahweh, c'est lui qui trace les chemins dans le désert. Qui peut s'imaginer un chemin sur la mer?
Qui peut s'imaginer les dieux de l'impossible? Yahweh, tu es celui qui nous a promis de faire quelque chose de nouvel. Souviens-toi de l'autel de prière. Souviens-toi de l'église de la Nouvelle Jérusalem. Souviens-toi de tous les membres. Tous les jours, nous sommes au rendez-vous, Seigneur. Souviens-toi de nous. À ces derniers virages, Seigneur, sur les points d'arrivée, souviens-toi de nous. Souviens-toi de tout un chacun de nous, que tu nous donnes les derniers témoignages de cette année, que nous puissions te glorifier. Par le nom puissant de Jésus-Christ et par la puissance du Saint-Esprit, je viens repousser loin de nous tout ce qui est de lourdeur. Tout ce qui ne donne pas gloire à l'Éternel, que cela soit boosté dehors au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui est d'envoûtement, que cela soit repoussé loin de nous. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Nous repoussons tout ce qui n'est pas de Dieu. Nous repoussons tout ce qui est de lourdeur. Nous repoussons tout ce qui est de fatigue. Nous repoussons tout ce qui est de distraction. Et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Père de grâce, laisse que l'Esprit de Dieu prenne l'absolu contrôle. Bien-aimé, quand j'ai pris, toi aussi tu pries là où tu es. Priez, bien-aimé, que le Saint-Esprit puisse te réchauffer. Que le Saint-Esprit puisse activer le feu en toi. Même si ça neige, même s'il fait froid. Bien-aimé, appelle l'Esprit de Dieu qu'il puisse te donner la force. Qu'il réallume le feu en toi. Qu'il réactive le feu en toi. Qu'il puisse te secouer afin que tu puisses devenir chaud. Prie, bien-aimé. Invite l'Esprit de Dieu de là où tu es connecté. Que l'Esprit de Dieu puisse réallumer le feu à nous. Que l'Esprit de Dieu réactive le feu à nous. Que l'Esprit de Dieu puisse nous réchauffer encore ce matin. Yokorondo roboko shindara baba. Bekesterende roboko rindara makasente roboko shindara mama. Oh l'Esprit de Dieu, l'Esprit de feu, l'Esprit de feu. Descends et réallume le feu, réallume le feu, réallume le feu, réallume le feu encore ce matin au nom de Jésus-Christ. Que nous devenions des flammes de feu, que nous devenions les flammes de feu, que nous devenions les flammes de feu ce matin. Et que tout celui qui tentera à toucher même à notre cheveu, tout celui qui tentera à toucher même à notre santé, oh qu'il se brûle au nom de Jésus-Christ, qu'il se brûle au nom de Jésus-Christ, qu'il se brûle au nom de Jésus-Christ. Que l'Esprit de Dieu prenne l'absolu contrôle, qu'il prenne l'absolu contrôle de cet hôtel de prière d'aujourd'hui, qu'il prend l'absolu contrôle de la pièce où je me trouve, qu'il prend l'absolu contrôle, qu'il commence à mouvoir, changer l'atmosphère, qu'il mouve maintenant. Oh, l'Esprit de Dieu commence à mouvoir maintenant, commence à mouvoir maintenant dans la vie de quelqu'un, commence à mouvoir, commence à enlever tout ce qui n'est pas de Dieu, commence à mouvoir maintenant dans la vie de quelqu'un, quelqu'un qui est connecté, que ça soit ici sur place, commence à mouvoir. Commence à mouvoir, oh l'Esprit de Dieu, change l'atmosphère de ces lieux. Prends l'absolu contrôle maintenant de ce qui va se passer. Prends l'absolu contrôle de cet hôtel de prière. Prends l'absolu contrôle, oh l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas par notre force, mais c'est par la puissance du Saint-Esprit. Que l'Esprit de Dieu prend l'absolu contrôle de tout ce que nous allons faire dans le nom puissant de Jésus-Christ. Il est le Dieu puissant. Il est le Dieu victorieux. Il est le Dieu qui mérite l'adoration. Il est puissant guerrier. Les narcisses de Sarah, les puissants de Jacob, les lions de la tribu de Juda, l'étoile brillante du matin, les véritables dieux, les seigneurs des seigneurs, les rois des rois. Oh, sois loué, sois glorifié. Alléluia, au nom de Jésus-Christ que je prie. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. Charline, soyez bénis. Zacharie 4, que Dieu te bénisse abondamment. Que Dieu bénisse Fifam 87, soyez bénis. Que Dieu bénisse Sacha, que Dieu vous bénisse abondamment. Bien-aimés dans le Seigneur, je suis dans la joie de vous voir connectés, dans la joie de vous voir, même si je ne vous vois pas physiquement, mais Dieu vous voit. Et moi, je vois la façon que vous réagissez et je suis dans la joie. Au moins, l'effet d'écrire, ça prouve que tu es en vie, que Dieu te bénisse. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec toi, Priscilla. Soyez bénis. Que Dieu bénisse Mimi, que Dieu bénisse Denise, Promesse et Laka. Soyez bénis. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom encore. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec nous, soit dans nos cœurs, bien-aimés. Notre thème de la semaine, c'est sur les points d'arrivée. Sur les points d'arrivée, bien-aimés. Alors, nous avons prié depuis lundi. Que Dieu bénisse Floriane Brito.
Bien-aimés, nous avons prié que Dieu puisse faire quelque chose de nouvel, une nouvelle chose sur le point d'arrivée. Avant que nous puissions arriver le 31 décembre, que Dieu fasse quelque chose de nouvel. Parce que les choses que lui-même avait permis autrefois, il a vu que c'est devenu vieille. Alors qu'il faut qu'il puisse faire une nouvelle chose, qu'il puisse renouveler. Que Dieu bénisse Mimi, Mimi de là où tu es connecté, que Dieu te bénisse. Alors notre Dieu a jugé bon que sur le point d'arrivée, il va nous faire une nouvelle chose. Alors hier, nous avons prié un Dieu de l'impossible, le Dieu qui agit pas comme les hommes agissent, le Dieu qui n'a pas de limite dans son agissement. Alors hier nous avons prié car il est celui qui nous a promis qu'il est celui qui va créer, il va tracer, il va frayer un chemin dans les déserts, un chemin sur la mer, un chemin sur les rocs, un chemin sur là où c'était bloqué, là où il n'y avait pas d'issue. Bien-aimés, là où il n'y avait pas d'issue, nous avons prié pour que Dieu puisse donner de l'issue, que Dieu puisse ouvrir de l'impossible, qu'il ouvre un chemin miraculeux, un chemin qui va nous faire un passage glorieux. C'est ce que nous avons prié hier, bien-aimés. Alors notre passage, que Dieu bénisse Maman Yvonne de là où elle est connectée. Bien-aimés, nous sommes dans Ésaïe 43, nous allons lire par les noms puissants de Jésus-Christ. Ésaïe 43, le verset 19, il est écrit, je vais lire au nom de Jésus-Christ. Voici sur les points d'arrivée, voici je vais faire une nouvelle chose sur les points d'arrivée. Ne la connaîtrez-vous pas? Bien-aimés, ne la connaîtrez-vous pas? Nous connaissons quelque chose qu'il a dit, qu'il va faire une nouvelle chose. Que Dieu bénisse Zacharie 4. Charlie, que Dieu te bénisse. Chati, que Dieu te bénisse. Blanchard, soyez bénis. Il a dit, voici je vais faire une nouvelle chose sur les points d'arrivée. Ne la connaîtrez-vous pas? Que Dieu bénisse Laetitia Dassa, soyez bénis. Landrine, que Dieu te bénisse, lui dis-je. Alors il a dit, voici je vais faire une nouvelle chose sur les points d'arrivée. C'est là qu'a été tiré notre thème, sur les points d'arrivée. Que Dieu bénisse Audrey, soyez bénis. Lui dis-je, soyez bénis de là où vous êtes connectés. Blandine, que Dieu te bénisse. Alors il a dit, je mettrai un chemin dans les déserts. Bien-aimé, notre Dieu n'est pas un homme. Il n'est pas un homme qui est limité dans ses agissements. Notre Dieu, il agit même là où il y a l'impossibilité. Là où il y a sans issue, lui, il crée les chemins. Là où on t'a dit que c'est impossible, c'est là où lui, il agit. Parce que notre Dieu, il est le Dieu sans limite. Il n'est pas un homme pour être limité. Non, bien-aimé, même là où il y a la mer, même là où il y a l'océan, même là où il y a les rocs, lui, il ouvre les chemins. C'est pourquoi hier, nous avons prié qu'il puisse ouvrir un chemin miraculeux, afin que nous puissions passer, nous puissions avoir un passage glorieux, un chemin de faveur, un chemin de grâce. Que Dieu bénisse Réal, soyez bénis. Alors, il est celui qui a dit, je mettrai un chemin dans les déserts et des fleuves dans la solitude. Alléluia, gloire à Jésus. Et les fleuves dans la solitude, les bêtes des champs, au verset 20, les bêtes des champs me glorifieront, les chacals, les autriches, parce que j'aurai mis de l'eau dans les déserts, des fleuves dans la solitude, pour abreuver mon peuple, mon élu. Alléluia, gloire à Jésus. Que Dieu vous bénisse et lui dise, Abrigo, soyez bénis de là où vous êtes connectés. Bien-aimés dans le Seigneur, notre Dieu aujourd'hui nous donne une très belle promesse. Il nous dit, bien-aimés, aujourd'hui il nous dit qu'il mettra, qu'il va mettre le fleuve dans la solitude. Les fleuves dans la solitude. Les fleuves dans la solitude. Que Dieu bénisse Rose, que Dieu te bénisse, bien-aimé dans le Seigneur. L'Éternel nous promet ici, sur le point d'arriver, avant que nous puissions arriver le 31 décembre, il va mettre les fleuves dans la solitude, les fleuves dans les déserts, pour que toi tu puisses être abreuvé.
Bien-aimé, dans les déserts, quand on n'a pas de l'eau, on doit mourir. Obligatoirement, systématiquement, bien-aimé. Mais quand il y a les ruisseaux d'eau, que Dieu bénisse ma passage, soyez bénis de là où vous êtes connectés à Essonne. Bien-aimé, quand il y a les ruisseaux d'eau, il y a la vie. Il y a, ça promet, bien-aimé. Même si on ne mange pas, mais du fait de boire, on peut conserver la vie. Mais le Dieu là nous promet aujourd'hui qu'il mettra les fleuves dans la solitude pour nous abreuver. Pour qu'il puisse nous abreuver, bien-aimé, là où tu devais peut-être succomber à cause de la soif. Mais il est celui qui va te donner de l'eau. Là où tu étais dans le désert, il est celui qui va te donner de l'eau pour abreuver ta soif. L'eau, c'est la vie, bien-aimé. L'eau, c'est la vie, bien-aimé, que celui qui en boive puisse vivre. C'est comme Agar, bien-aimé, je n'arrête pas de le dire. Son fils voulait mourir dans le désert, alors que la solution était juste à côté. Dieu, il est celui, le Dieu de l'impossible. Il a dit à Agar, regarde, il y avait juste un puits. Et son fils Ismaël avait bu de l'eau. Il avait retrouvé la vie, bien-aimé. Qu'est-ce qui est mort dans ta vie? Parce qu'avant que nous puissions arriver sur le point d'arrivée, nous devons regarder d'abord sur le point de départ, bien-aimé. Qu'est-ce qui est mort dans ta vie? Aujourd'hui, Dieu, il est celui qui a dit, il met le fleuve dans la solitude, il met le fleuve dans les déserts, il met le fleuve dans les lieux arides. Bien-aimé, ce qui était mort dans ta vie, que cela puisse retrouver de l'eau vive. L'eau, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est de l'eau vive. C'est lui qui le boira, il aura la vie. C'est lui qui boira, il va vivre. Que Dieu puisse vivifier ce qui semble être mort. Bien-aimé, qu'est-ce qui est mort dans ta vie? Que Dieu bénisse ses promesses et la cas. Qu'est-ce qui est mort dans ta vie? Que Dieu puisse donner la vie à tout ce qui semble mort. Que ce soit ta santé. Commence à prier maintenant. Nous sommes à l'hôtel de prière. Commence à prier. Que Dieu donne la vie à tout ce qui semble mort. Que ce soit dans tes projets. Que ce soit dans ta santé. Que ce soit dans tes affaires. Que ce soit dans tes démarches. Que Dieu donne la vie. Que Dieu donne la vie. Que Dieu donne la vie à tout ce qui semble mort sur le point de départ. Que Dieu donne la vie afin que tu puisses témoigner sur le point d'arrivée. Commence à prier, bien-aimé. Commence à prier, bien-aimé. Nous sommes à l'hôtel de prière. Monte en prière. Monte en prière, bien-aimé. Ma soeur, monte en prière. Mon frère, monte en prière. Que Dieu donne la vie. Que Dieu donne la vie. Qu'est-ce qui semble mort dans ta vie? Est-ce que c'est tes poumons? Est-ce que c'est ton rein? Est-ce que c'est ton estomac? Commence à prier. Que Dieu renouvelle. Que Dieu donne la vie à tous ceux qui semblent morts. Que Dieu donne la vie au nom puissant de Jésus-Christ. Parce qu'il est celui qui met de l'eau dans les déserts. Il met de l'eau dans les lieux arides pour nous abreuver. Que ton eau, Seigneur, toi qui es de l'eau vive, toi qui es de l'eau vive, Jésus-Christ, que ton eau puisse donner la vie au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, c'est qui a le cancer? Ton mari, il a le cancer. Ton mari, il a le cancer. Il est celui qui a dit, bien-aimé, c'est qui? C'est Priscilla. Jésus-Christ, il est de l'eau vive. Il est celui qui met de l'eau dans les déserts. Les déserts de ta vie, c'est le cancer de ton mari. Les déserts de ta vie, c'est le problème de santé de ton mari. Bien-aimé dans le Seigneur, il est de l'eau vive. Il est de l'eau vive. C'est lui qui la boira, il aura la vie. C'est lui qui la boira, il aura la vie. Que la vie commence à pénétrer maintenant dans la santé de ton mari. Toi, le cancer, allez, libère. Parce que tu n'as pas le pouvoir. Tu n'as pas le pouvoir de résister devant celui qui donne la vie. Tu n'as pas le pouvoir de résister devant celui qui donne la bonne santé. Allez, libère maintenant. Allez, libère maintenant. Allez, libère maintenant. Oh non, puissant de Jésus-Christ. Il est le Dieu qui guérit. Il est le Dieu qui enlève le cancer. Il est le Dieu qui guérit. Quel que soit le nom de la maladie, tout genou fléchit devant le nom de Jésus-Christ. Il donne de l'eau dans les lieux arides. Il donne de l'eau dans les déserts. Il donne, il fait jaillir le fleuve d'eau. Que la bonne santé soit la portion de ton mari. Au nom puissant de Jésus-Christ. Qu'il ne puisse pas avoir peur. Il va te donner de l'eau. Il va t'abreuver. Il va abreuver ta soif, bien-aimé. Que ton mari puisse avoir la bonne santé. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alors, bien-aimé, il est celui qui a dit, voici je vais faire une chose nouvelle. Sur le point d'arriver,
Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans les déserts et des fleuves dans la solitude. Bien-aimé, il mettra des fleuves dans la solitude. La solitude, c'est quoi, bien-aimé? Quand tu te sens, la solitude, c'est un sentiment de l'âme qui te pousse, que tu te sens seul, bien-aimé, que tu deviens isolé, tu deviens renfermé, tu deviens seul, surtout quand tu es incompris. Bien-aimé, tu te sens seul. Maintenant, dans la solitude, là où toi tu te sens seul, c'est là où Dieu va faire jaillir de l'eau. Alors, tu te sens isolé, tu te sens seul, surtout quand tu te sens incomprise. Tu vois, quand tu donnes un avis et qu'on ne te considère pas, ça fait que la personne puisse avoir un repli sur soi. Il devient isolé. Bien-aimé, sur les points de départ, parce que notre thème, c'est sur les points d'arrivée. Avant d'arriver, nous parlons toujours d'abord sur les points de départ. Parce que sur les points de départ, bien-aimé, tu étais dans la solitude. Des fois, la solitude, des fois, ça peut t'arriver que vous êtes entouré. Bien-aimé, la solitude, ce n'est pas seulement que je suis seul dans la maison. Non, c'est un état d'âme. C'est un état, c'est un sentiment de l'âme qui te pousse à être seul. C'est-à-dire que tu te sens seul. Donc, des fois, ça peut arriver que vous êtes entouré. Vous avez du monde. Mais en vous-même, vous vous sentez seul. Vous vous sentez seul, bien-aimé. Vous vous sentez seul, vous commencez à penser, vous devenez pensive, vous êtes enfermé dans votre bulle, vous êtes isolé, vous vous repliez sur vous-même. Quand la solitude pèse sur vous, bien-aimés, cela engendre des chagrins, cela engendre des stress. La solitude n'est pas bien, bien-aimé, mais dans la solitude, Dieu, il va mettre des fleuves d'eau au nom de Jésus-Christ. C'est ce qu'il nous a promis. Alors, la solitude, bien-aimé, quand ça commence à peser, vous vous sentez seul. Vous pouvez être entouré. Vous pouvez avoir nos bien-aimés. Vous pouvez avoir des enfants. Vous pouvez avoir la famille. Mais en vous-même, vous avez un sentiment qui vous pousse, que vous voyez que vous êtes seul. Seul enfermé dans votre bulle. Seul enfermé dans vos pensées. Seul enfermé dans votre déception. Dans l'échec, vous êtes vraiment enfermé. Et cela engendre les chagrins, cela engendre la tristesse, ça engendre même les sentiments de suicide, bien-aimé. Tellement que tu vois que tout ce que tu espérais, tout ce que tu calculais, ce n'est pas ça, c'est le contraire. Tu es en train de vivre le contraire. Des fois, tu es même très mal incompris. Des fois, tu es même très mal incompris, bien-aimé, tu commences à vivre le contraire. Et cela peut te pousser même au suicide. Cela peut te pousser au suicide. Cela peut te pousser au suicide. Quoi? À cause de quoi? Des sentiments de la solitude. Les sentiments de la solitude, surtout quand vous commencez à regarder votre situation passée, bien-aimé. Vous regardez la situation passée. Et cela, ça vous pousse à vous enfermer encore de plus en plus. À cause des échecs de la vie. À cause des déceptions de la vie, bien-aimé, vous commencez à vous sentir, vous ne supportez plus rien, vous vous enfermez. Nous allons lire, bien-aimé, Ésaïe 35, il est écrit, nous prions, nous lisons la parole de Dieu et nous avançons. Ésaïe 35, verset 4, il est écrit, je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est écrit, bien-aimé, Ésaïe 35, verset 4. Il est écrit, dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage et ne craignez point. Voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu, il viendra lui-même et vous sauvera. Que Dieu bénisse Audrey, que Dieu bénisse Zacharie 4. Bien-aimé dans le Seigneur, il est celui qui a dit,
Dans Ésaïe 35, verset 4, il est celui qui a dit que dites à ceux qui ont le cœur troublé, toi qui as le cœur troublé ce matin, écoute la parole de Dieu, toi qui as le cœur brisé ce matin, à cause d'une situation, à cause d'une déception, tu t'es rendu solitaire, tu t'es rendu dans la solitude, tu t'es enfermé toi-même, tu commences à avoir des chagrins, des souffrances, tu as l'envie de te suicider, tu as l'envie d'en finir, tu es enfermé dans une bile, oh, tu es stressé, tu es angoissé à cause de la solitude, à cause de la situation. Quand tu passes à ton passé, quand tu penses comment tu étais, quand tu penses comment tu vivais, oh, tu as l'envie d'en finir avec ta vie. Mais écoute la parole de Dieu. L'Éternel dit que dit à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage et ne craignez rien. Que Dieu bénisse Laetitia. Prenez courage et bien-aimé, ne craignez rien. Prenez courage et ne craignez rien. Ne craignez rien. Ne craignez rien dans votre solitude. Prenez courage. Notre Dieu, il ne délaisse pas. Il est celui qui a dit dans la solitude, il va faire jaillir les fleuves. Que Dieu bénisse ma passa. Que ceux-là qui ont le cœur troublé, ceux-là qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez rien. Même s'il y a la maladie qui ronge, ne craignez rien. Prenez courage, ne vous enfermez pas, ne craignez rien. Parce que le fait de vous enfermer, l'ennemi va chercher à mettre les chagrins, il va chercher à mettre les soucis, il va chercher à vous donner des pensées négatives, les pensées suicidaires, les pensées, le cœur qui se trouble, les angoisses qui montent, les stress. Bien-aimés dans le Seigneur, que ne craignez rien, que votre cœur ne se trouble point. Que Dieu bénisse ma sœur Virginie Chinguta. Soyez bénis de là où vous êtes connectés. Priscilla, que Dieu te bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, que vos cœurs ne se troublent point. Que votre cœur ne puisse pas se troubler. Surtout quand vous regardez votre passé. Si votre passé était glorieuse, mais vous n'étiez pas peut-être avec Christ. Peut-être votre passé, vous n'étiez pas avec Christ. Peut-être vous étiez dans la famille, dans la maison familiale, où c'est les parents qui étaient bien, où c'est les parents qui avaient réussi sa vie, mais toi tu étais qu'un enfant dans cette maison-là. Parce que c'était le devoir des parents, tu avais une très bonne vie. Mais aujourd'hui, maintenant, tu es en face de la vie, de la situation. En face, maintenant, tu es adulte. Tu n'en peux plus, tu n'arrives plus. Tu commences à penser quand j'étais chez mes parents, j'étais bien. Quand j'étais en Afrique, j'étais bien. Quand j'ai travaillé, j'étais bien. Bien aimé, quand tu passes à cela, les cœurs se troublent. Les cœurs se troublent. Les cœurs se troublent. Makila ebandi ko tambola. Zote zako panzana. Donc, tu n'en peux plus. Bien-aimé, que le cœur et que ton cœur ce matin ne se trouble point. Ne craignez rien, même si vous êtes en train de traverser la vallée, même si vous êtes dans la solitude profonde, que Dieu vous en débarrasse de cela. Au nom puissant de Jésus-Christ, notre Dieu, il est puissant. Bien-aimé, que le passé ne puisse pas, les déceptions que nous avons eues autrefois, les échecs que nous avons eus autrefois. Bien-aimé, moi je connais quelqu'un, il avait perdu sa femme. Et il avait fait un choc émotionnel. Et ce choc émotionnel avait fait qu'il s'est retrouvé dans la solitude. Il s'est retrouvé tout seul. Il ne supportait pas la présence des autres personnes. Jusqu'à ce que par rapport à ce choc, il avait perdu même la parole. Il est devenu amnésique pendant 6 mois, bien-aimé. Que Dieu bénisse la Pulga. Pendant 6 mois, bien-aimé, regarde ce que les problèmes, ce que la déception, ce que les situations horribles peuvent amener dans votre vie, bien-aimé. La solitude. Ça peut amener la solitude et le repli sur soi, s'enfermer. Non, bien-aimé, que le passé ne puisse pas surgir. Le passé ne puisse pas prendre de la place dans nos âmes ni dans nos cœurs. Que Dieu te bénisse, la Pulga, soyez bénis. Alors des fois vous pouvez être marié. Parce que la solitude, les gens croient que c'est être célibataire, c'est là où on vit dans la solitude. Non, bien-aimé. Non, bien-aimé.
Ce n'est pas seulement que, oh, c'est parce qu'on est célibataire qu'on vit dans la solitude. Non, bien-aimé. Le fait de se sentir seul, ce n'est pas que tu es marié et ce n'est pas que tu es célibataire, c'est là où tu te sens seul. Comme ici, on aime dire que les gens qui ne sont pas encore mariés, on dit que les femmes seules. Mais non, bien-aimé. Vous n'êtes pas seul, vous êtes avec Jésus-Christ. Alors, des fois, on se dit que c'est quand on est célibataire, c'est là où on se dit qu'on est seul. La solitude, bien-aimé, ça peut toucher même les gens qui sont mariés, même les gens qui sont entourés. Tu peux être avec tes enfants, mais vous ne communiquez pas. Tu te sens toujours seul. Tu peux être avec ton mari, tu es marié, mais tu vis la solitude. Si nous regardons le cas de Anne, bien-aimé, Anne était mortifiée par sa rivale. Anne se sentait seule par rapport à sa situation. Anne s'enfermait. C'est pourquoi Anne, quand elle partait, les autres étaient là-bas. Mais Anne, par rapport à sa situation, Anne était repliée. Anne était seule alors qu'elle était entourée, bien-aimée. La solitude. Anne priait. Elle manquait même les mots. Anne était seule par rapport à sa situation. La situation de la stérilité. S'il y a quelqu'un qui est frappé de la stérilité, oh, dans la solitude, Dieu est celui qui met des fleuves d'eau. Qu'il te donne les fils, qu'il te donne les filles, au nom de Jésus-Christ. Anne se sentait seule, bien-aimée. Anne était solitaire à cause de sa situation. Aujourd'hui, avec les problèmes de téléphone, il y a des couples qui ne communiquent pas. Tu vas voir un couple, une famille avec des enfants. Chacun est dans son coin avec son téléphone. Mais il y a quelqu'un qui est à côté de toi que tu n'arrives pas à parler avec. Mais c'est celui que tu ne connais même pas que tu prends ton temps à parler avec. À faire des textos, des messages, des inconnus. Alors qu'il y a des gens qui sont juste à côté de toi que tu peux parler. Bien-aimé, quand il y a manque de communication, c'est la solitude qui s'installe petit à petit dans une famille. Une famille qui était heureuse autrefois. Une famille qui était en joie autrefois. Il y a le papa qui faisait un peu la comédie avec ses enfants. Il y a la maman qui était là, qui faisait rigoler même la famille entière. Mais aujourd'hui, à cause de l'évolution de la science, les gens se retrouvent enfermés dans leur bile. Il y a des enfants qui te font 24 heures sur 24 heures avec le téléphone. Et à cause de cela, bien-aimé, l'enfant commence à bégayer. Parce qu'il ne parle pas tout le temps. Ça commence à jouer sur son langage. Il est toujours dans les pensées. Il est toujours dans la science, dans l'internet. Vous pouvez être dans une famille, vous vous retrouvez seul. La solitude qui vous ronge. Que Dieu bénisse et promesse la cas. La solitude qui vous ronge, bien-aimé. Mais nous avons un Dieu qui donne la famille à ceux qui en manquent, bien-aimés. Nous avons un Dieu qui donne la famille à ceux qui en manquent. Vous qui avez la famille, vous ne voulez pas parler. Je m'excuse. Dans notre maison, il fait très froid. Bien-aimé, je disais, vous qui n'avez pas de famille, vous qui vivez la solitude, mais étant dans la famille, bien-aimé. Mais Dieu, il donne la famille à ceux qui en manquent. Vous allez voir, des fois, vous êtes entouré, mais vous êtes seul parce que vous vous sentez orpheline. Vous avez perdu votre maman, vous avez perdu votre papa, vous êtes veuve quelque part. Vous avez la solitude par rapport à cette situation qui vous est arrivée. Vous voyez que la solitude, ce n'est pas seulement que, oh, on est célibataire, oh non, bien-aimé. On peut être entouré, mais on se sent seul. C'est un sentiment. C'est un sentiment qui est en train de faire les ravages sur le point de départ. Mais notre Dieu, il est celui qui donne la famille même à ceux qui en manquent. Il est celui qui console l'orphelin et la veuve. Il est celui qui brise cette silence-là. Les problèmes de silence dans les familles, manque de communication, ça engendre la solitude. Tu vas voir les maris et la femme, tous ils sont dans la maison, mais ils sont tous deux seuls. Parce que chacun est sur son portable. La solitude qui s'installe. Nous allons lire, bien-aimés, dans Psaume 68, versets 6 à 7, il est écrit.
Psaume 68, verset 6 à 7, il est écrit. Je lis au nom de Jésus, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Psaume 68, verset 6 à 7, il est écrit. Les pères des orphelins, les défenseurs des veuves, c'est Dieu dans sa demeure sainte. Dieu donne, au verset 7, que Dieu bénisse Audrey, que Dieu bénisse Zacharie 4, que Dieu bénisse Maman Yvonne, que Dieu bénisse Promesse Laka, que Dieu bénisse Laetitia. Soyez bénis, que Dieu vous bénisse. Alors au verset 7, Psaume 68, verset 7, il est écrit, Dieu donne la famille à ceux qui étaient abandonnés. Il délivre les captifs et les rend heureux. Priscilla, que Dieu te bénisse. Vous avez dit, vous êtes mariés. Depuis, c'est qui est malade? Dieu va te visiter. Dieu va te visiter, Priscilla. Il faut bien écrire que je puisse bien saisir la requête, comme ça qu'on va prier. Alors Dieu, il est celui qui donne la famille à ceux qui se sentent abandonnés. Toi qui se sens orphelin, toi qui se sens veuve, toi qui se sens orpheline. Bien-aimé, Dieu, il est celui qui donne. Il donne la famille à ceux qui sont abandonnés. Tu as dit que ton mari avait le cancer, on avait prié pour ça. Moi, quand j'ai prié une fois, c'est-à-dire je crois à ce que j'ai dit et que Dieu va agir. Il faut avoir la ferme assurance, Priscilla. Dieu va les toucher, il va les guérir au nom de Jésus-Christ. Parce que même si c'est métastase, toi ne regarde pas comment Dieu va faire. Il est le Dieu multisystème. Il ouvre les chemins sur la mer. Il ouvre les chemins sur la mer. Même si le cancer de ton mari est dans l'état métastase, ne te demande pas comment Dieu va faire. Il le fera. Parce qu'il a dit que dans les meurtrissures, il a guéri toutes les maladies. Tous les noms fléchis devant le nom de Jésus-Christ. Le cancer de ton mari fléchit au nom de Jésus-Christ. Ton mari est guéri. Je le proclame et je déclare. Il est guéri au nom de Jésus-Christ. Dieu, il est celui qui guérit toute maladie, sans exception. Dans les meurtrissures de Jésus-Christ, sur la croix, Jésus-Christ, il a porté toutes les maladies et il nous a donné la guérison. Que ton mari reçoive la guérison. Que ton mari reçoive la guérison. Que ton mari reçoive la guérison au nom de Jésus-Christ. La solitude, que la solitude soit brisée et ôtée dans ta famille au nom de Jésus-Christ. Il est celui qui fait jaillir l'eau dans les déserts, dans les lieux arides, les déserts de ta vie, qui est le cancer de ton mari, que tu lui donnes de l'eau vive, qui est Jésus-Christ. Quand il va boire cela, tu prends même l'eau dans les verres, parce que la foi, c'est la démonstration, bien-aimé. Tu peux prendre de l'eau dans les verres, tu mets l'eau cristalline, tu pries, tu lui donnes, il boit cela. Tu vas voir, notre Dieu, il est de l'eau vive. Alors, la Poulka, il dit quoi? Tu es aussi malade. Oh, tu es malade. Bien, maman, prie pour moi aussi, je suis malade. Éternel Dieu des armées, je te remets la Poulga entre tes mains. Oh Yahweh, toi tu es le Dieu qui guérit toute forme de maladie. Aucune maladie ne peut subsister devant le nom de Jésus-Christ. Aucune maladie ne peut résister devant le nom de Jésus-Christ. Dans les meurtrissures de Jésus-Christ, il a guéri toutes les maladies. En maintenant, par le nom puissant de Jésus-Christ, quel que soit le nom de la maladie que la Poulga est en train de souffrir, par le nom de Jésus-Christ, sous les sons de ma voix, je m'en vais maintenant ordonner que cela qui te libère, libère le corps de la Poulga, libère sa santé au nom puissant de Jésus-Christ. Dans les meurtrissures, il a guéri toutes les maladies. Il a guéri toutes les maladies dans les meurtrissures de Jésus-Christ. Oh Yahweh, la puissance est dans le sang de Jésus. La puissance est dans le sang de Jésus-Christ. Le sang de la nouvelle alliance puisse circuler dans le corps de la Poulga. Là où il y a la maladie, que cela soit ôté au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, moi je crois que ce que j'ai prié, je le verrai s'accomplir
Parce que mon Dieu n'échoue jamais. Il est le Dieu qui m'a guéri de toutes formes de maladies, des maladies rares, qui n'avaient même pas de traitement. Il est celui qui avait tiré mon âme de la fosse de la mort. 20 jours dans la réanimation. Nous avons prié, nous avons intercédé et Dieu m'a guéri. Moi qui suis devant vous, c'est par la grâce de Dieu que moi je parle. Bien-aimé, c'est par la grâce de Dieu que je suis devant vous. Mon Dieu n'échoue jamais. Il n'échoue jamais, il va vous guérir. Il va guérir ton mari. Il va guérir la pulga. Quelle que soit la maladie, tu seras guéri et tu l'es déjà au nom de Jésus-Christ. Voilà, reçois cela. Alors nous disions que Dieu, il est celui, Psaume 68, verset 7, Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés. Il délivre les captifs et les rend heureux. Bien-aimé, toi qui se sentais orphelin, tu avais le repli sur toi. Tu te sentais veuve, mais Dieu est celui qui donne. Il donne la famille. Il donne la famille à ceux-là qui se sentaient abandonnés. Dieu donne la famille, bien-aimé. Que Dieu te donne la famille, toi qui se sens abandonné. Dieu donne la famille à ceux-là qui se sentent abandonnés. Dieu donne la famille. Bien-aimé, heureusement que notre Dieu, c'est un grand Dieu. C'est un grand Dieu qui pourvoit tout. Il regarde tellement que tu es dans la solitude. Parce que tu es orpheline. Moi, je me rappelle quand mon père était décédé. J'étais tellement jeune. Mais les jours où nous avons vu les corps, moi, j'ai commencé à pincer les doigts comme ça. Parce qu'à l'époque, chez nous, on exposait les corps comme ça. Les derniers jours pour que vous puissiez faire les derniers hommages. Bien aimé, moi, j'ai commencé à pincer les doigts de mon père. Au niveau des pieds, qu'il se réveille. Je le regarde, je dis, mais réveille-toi. Je croyais comme s'il dormait. Bien aimé, j'étais trop jeune. Et par rapport à son décès, parce qu'avant qu'il soit hospitalisé, mon père m'avait dit, les jours où on l'avait hospitalisé, bien aimé, mon père m'a dit, Isabelle, aujourd'hui, je suis hospitalisé. On m'a dit que je puisse être hospitalisé pour qu'on puisse bien me suivre. Alors mon père avait seulement une petite tousse saisonnière, la tousse saisonnière, bien-aimé. Il toussait, c'est comme ici, quand il fait froid, on a le rhume, on a la toux. Mon père avait seulement une tousse saisonnière, bien-aimé, parce que dans les coins où nous vivions, il faisait froid. Et c'est comme ça qu'il avait juste une tousse saisonnière. Il m'a dit que je suis hospitalisé. Alors moi, j'ai pleuré, j'ai dit, papa, ça c'est une toux saisonnière, ça va passer. Pourquoi on doit te garder à l'hôpital? Il a dit non, ils ont dit pour les bons suivis. J'étais trop jeune, bien-aimé. J'étais trop jeune quand mon père m'a dit cela. Il est parti à l'hôpital. Bien-aimé, tous les jours, moi, j'étais toujours à l'hôpital. Tous les jours, j'étais toujours à l'hôpital, j'étais ado. Avant d'aller à l'école, je passe à l'hôpital. Quand je retourne de l'école, je passe à l'hôpital. Et ces jours-là, bien-aimé, moi, j'ai vu mon père dans ces derniers instants. Je l'ai vu, bien-aimé. Les jours, il est entré dans la réanimation. Je suis parti très tôt le matin comme je partais d'habitude. J'ai vu mon père dans ces derniers instants. J'arrive comme ça, je me réveille très tôt tellement que j'aimais bien mon père. Vous savez, les filles s'attachent beaucoup à leur papa. Et gloire à Dieu, nous, notre papa nous a fait, dans notre famille, on est beaucoup de filles et on était trop attachés à notre papa. Et les garçons étaient attachés aussi à notre maman. Nous aimons bien notre maman, mais c'est comme ça les sexes opposés. Bien aimé, j'arrive dans l'hôpital comme ça, j'étais la première. Et ma mère m'a retrouvée là-bas. Et notre papa n'en pouvait plus. Voici l'infirmière qui dit, oh, voici votre fille qui est là. Voici votre femme qui est là. Si vous avez un dernier mot à dire, dis-le. Mon père me regarda, il ne pouvait rien dire. Il regarda ma mère, il ne pouvait rien dire. L'infirmière nous dit, ça c'est le dernier moment. Nous l'amenons à la réanimation. Bien aimé, mon père est entré en réanimation. Moi j'ai commencé à pleurer. Ma mère a commencé à pleurer. On était seulement à deux. Sur tous les enfants que mon père a fait, j'étais la première enfant.
Première personne à voir mon père dans les dernières instances, avant qu'il entre en réanimation, je l'ai vu. L'infirmière a dit, dis quelque chose. Bien aimé, cette histoire avait donné la solitude dans ma vie. J'étais repliée, j'étais orpheline, je pleurais, bien aimé. Même s'il y avait du monde, même s'il y avait les parents, même s'il y avait les grandes sœurs, même s'il y avait les grands frères, même s'il y avait les cousins, chacun avait sa part de douleur. Chacun avait sa part de douleur. Moi, j'ai beaucoup souffert parce que j'ai vu les dernières instances. Cette image-là ne me partait pas. Cette image-là ne sortait pas. Ça me troublait, bien-aimé. Ça me stressait. Ça m'embrouillait, bien-aimé. Je me rappelle une fois, j'étais même à l'étranger. J'étais au Gabon, j'ai vu un homme. J'ai dit, ah, le monsieur là se ressemble à mon père. J'ai commencé à le suivre. J'ai dit, c'est comme il est mon père. Il est comme mon père. J'ai commencé à le suivre. J'arrive comme ça, ce n'était pas lui. J'étais traumatisé, bien-aimé. Dans la solitude. Très affecté. Très affecté par rapport à ça. J'étais très affecté. Et je m'étais enfermé. Parce que tout le temps, je disais toujours, si mon père était là, je ne devais pas. Si mon père était là, ça ne pouvait pas. Si mon père était là, bien aimé, j'étais dans la solitude. Mais notre Dieu, il est le Dieu qui donne la famille à ceux-là qui se sentent abandonnés. Il donne la famille aux orphelins. Il donne la famille aux veuves. Il est le Dieu des orphelins. Il est le Dieu des veuves. Il est le Dieu qui prend l'orphelin. Il les tient par la main. Il les rend heureux. Moi, je suis heureuse avec Jésus-Christ. Je suis heureuse, bien-aimée. Le Dieu là, il a pensé les blessures de mon cœur. Il a pensé les blessures qu'autrefois j'étais dans la solitude. Il a ôté cela dans ma vie. Il a ôté cela dans ma vie. Il a ôté cela. Il m'a rendue heureuse. Heureuse au nom de Jésus-Christ. Heureuse au nom de Jésus-Christ. Autrefois, j'étais enfermée. Autrefois, j'étais solitaire. Autrefois, je ne pouvais pas à cause du décès. À cause du décès de mon père. Bien-aimé dans le Seigneur. Notre Dieu, il est celui qui donne. Il donne la famille à ceux-là qui en manquent. Heureusement que nous avons notre Dieu. Un grand Dieu d'amour. C'est lui qui nous a rachetés, bien-aimés. Il est celui qui nous a rachetés. Il nous a envoyé le Seigneur Jésus-Christ pour venir nous racheter. Oh Yahweh, il est mort sur la croix pour que nous puissions être rachetés. Alléluia. Notre Dieu est Dieu. Il est un grand Dieu. Il est un grand Dieu plein d'amour. Il est toujours à nos côtés. Il est toujours à nos côtés, bien-aimés. Il est toujours à nos côtés. Il nous a rachetés avec un grand prix. Tu as de la valeur devant notre Dieu. Tu as de la valeur devant ce Dieu-là. Notre Dieu est amour. Notre Dieu est grand. Notre Dieu est puissant. Quels que soient les problèmes, quelles que soient les situations, quel que soit tu te sens seul, abandonné, tu as un grand Dieu qui t'aime. Tu as un grand Dieu qui t'a racheté. Il t'a racheté de la solitude. Il t'a racheté des problèmes. Il t'a racheté de la maladie. Il est mort sur la croix. Oh Jésus-Christ. Alléluia. Notre Dieu est grand. Il est puissant guerrier. Il est le puissant de Jacob. Il est le narcisse de Sarah. Il est l'étoile brillante du matin. Il est de l'eau vive. Il est le vrai cep. Il est le chemin. Il est la vie. Il est la vérité. Il est Alpha. Il est Oméga. Il est le Dieu qui soutient l'orphelin. Il est le Dieu qui est l'avocat des veuves. Il ne nous délaisse jamais. Il donne la famille à ceux qui en manquent. Il donne la paix à ceux qui ont le cœur troublé. Il donne la guérison à ceux qui sont malades. Il est puissant. Il est puissant. Il est le puissant de Jacob. Le Dieu d'Abraham et d'Israël qui est notre Dieu. Il ne nous délaisse jamais. Il est notre visiteur. Il vient nous visiter dans le silence. Il vient nous visiter dans le silence, bien-aimés dans le Seigneur. Il ne nous délaisse jamais. Il ne nous délaisse jamais, quels que soient les problèmes. Toi qui as ton mari qui est malade. Oh, quel que soit le niveau de la maladie, mon Dieu, notre Dieu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et de Jacob, il ne nous délaisse jamais parce qu'il nous a rachetés à un grand prix. Nous allons lire cela dans 1 Corinthiens 6, verset 20, il est écrit, bien-aimé, 1 Corinthiens 6, verset 20. Il est écrit, bien-aimé, dans 1 Corinthiens 6, verset 20. Il est écrit,
1 Corinthiens 6, verset 20, il est écrit, car vous avez été rachetés à un grand prix glorieux. Donc Dieu est dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Alléluia. Que Dieu bénisse ses promesses là. Que Dieu bénisse Zacharie 4. Que Dieu bénisse Maman Yvonne. Soyez bénis Virginie Chinguta. Que Dieu bénisse Audrey. Bien-aimés dans le Seigneur, il est écrit dans 1 Corinthiens 6, verset 20. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Que Dieu soit glorifié, lui qui nous a rachetés. Nous étions errants. Nous étions dans la solitude, mais il est celui qui nous a rachetés. Nous nous sentons seuls, nous manquons de famille. Il nous a rachetés, bien-aimés. Il nous a donné une famille. Aujourd'hui, nous avons une famille sur TikTok. Quand je vois ma sœur Audrey, quand je vois ma sœur Fifam, quand je vois ma sœur Jackie, quand je vois la sœur Denise, je vois la sœur Virginie Chinguta, je vois la sœur Yvonne, je vois la sœur Audrey, je vois Zacharie 4, quand je vois Laetitia, quand je vois ma Passa, quand je vois Babi, ça c'est une famille. Une famille quand je vois Maman Leontine, quand je vois Priscilla, quand je m'en vais voir Leontine, je vois Charlotte, je vois Christine, je vois Yvette. Il est celui qui nous donne, il nous donne la famille. Nous sommes la famille sur TikTok, nous sommes la famille dans l'église de la Nouvelle Jérusalem. Ma Passa, quand je vois Kapinga, quand je vois la Pulga, quand je vois la Queen, Bazar de Queen. Oh bien-aimé, c'est une famille, une grande famille que Dieu nous donne. Il nous a rachetés à un grand prix. Il nous a donné une grande famille en Christ. Et il a confirmé cela en Romains, bien-aimés. Nous allons lire Romains 12, 5. Il est écrit, bien-aimé, Dieu nous a donné une grande famille. Quand je vois Charline, quand je vois Floriane Brito, bien-aimé, même quand les gens m'appellent, moi je dis, oh Seigneur, je t'ai béni, parce qu'il n'y a que toi qui peux faire de grandes choses comme ça. Quand il y a une sœur qui m'appelle, je dis, mais sans toi, je ne devais pas connaître cette sœur. Sans toi, je ne pouvais pas parler avec cette sœur. Ça devient une famille. Les choses. Donc, lui qui appelle de l'Orient, il appelle de l'Occident. Que Dieu bénisse Audrey, que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse Promesse Laka. Quand je vois Promesse Laka, quand je vois Kapinga, quand je vois Mapassa, Ornella, oh, que Dieu vous bénisse. Nous sommes une grande famille. Nous sommes une famille en Christ. Nous sommes une grande famille. Je suis dans la joie quand je vois mes bien-aimés dans l'église de la Nouvelle Jérusalem. Je vois Maman Annie capitaine. Que Dieu vous bénisse de là où vous êtes. Quand je vois notre sœur Émilie, que Dieu la bénisse. Que Dieu bénisse ma sœur Émilie. Que Dieu bénisse Maman Annie. Que Dieu bénisse la sœur Judith. Soyez bénis. Alléluia. Gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu bénisse Maman Micheline. Que Dieu bénisse Maman Micheline. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse abondamment. Quand je vois ma sœur Cathy, quand je vois les membres de la Nouvelle Jérusalem, que Dieu vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, dans Romains 12, verset 5, il est celui qui nous dit, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Alléluia. Que Dieu bénisse Babis. Nous qui sommes plusieurs, nous formons un corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. Nous tous, nous sommes un corps du Christ. Nous tous, nous sommes une famille. Peut-être toi, au niveau du corps du Christ, tu te retrouves au niveau du bras. Il y a d'autres qui sont des prunelles. Voyez notre sœur Nadège, la femme de notre pasteur Atoms, que nous aimons bien. Elle aime dire que Dieu lui a déjà dit qu'elle était la prunelle de l'Éternel. Tu vois, elle se situe au niveau des yeux de Jésus-Christ. Mais toi, tu te situes où, bien-aimé? Nous sommes dans le corps du Christ. Est-ce que tu es au niveau du ventre? Est-ce que tu es au niveau des bras? Est-ce que tu es... Moi, je dis toujours, moi, je suis sur la poitrine de Jésus-Christ, bien-aimé. Sur la poitrine, il y a beaucoup de... Sur la poitrine
de Jésus-Christ. Il y a beaucoup. Bien-aimé, ça c'est une révélation. Oh, moi je me situe sur la poitrine de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, moi je me retrouve sur la poitrine de Jésus-Christ. Il y a la sœur Nadège, elle se retrouve dans la prunelle de Jésus-Christ. Il y a d'autres qui se retrouvent sous l'ombre, sous ses ailes, sous les bras. Mais il y a d'autres qui se retrouvent au niveau des pieds d'amour, dans l'adoration, comme notre frère Henri Papa, il dit, lui, il est toujours au pied de Jésus-Christ dans l'adoration. Mais toi, tu te situes où dans ce corps du Christ, bien-aimé? Moi, je suis sur la poitrine de Jésus-Christ. Vous savez, Jean, l'apôtre Jean, c'est lui qui a parlé de l'Apocalypse. Il était tellement jeune. Lui, il était toujours sur la poitrine de Jésus-Christ, bien-aimé. Il était sur la poitrine de Jésus-Christ. Et moi, je me situe là-dessus, sur la poitrine de Jésus-Christ. Alléluia. David était l'homme selon le cœur de Jésus-Christ. Et lui, c'était le cœur. Comme notre sœur Yvonne. Lui, il est dans son cœur. Bien-aimé, nous sommes dans le corps du Christ. Situe-toi. Trouve-toi une place. Est-ce que tu es un sarment? Tu es un bras? Est-ce que tu es la bouche comme Jérémie? La bouche de l'Éternel. Situe-toi quelque part, bien-aimé. Trouve-toi de la place. Ne te sens pas seul. Ne reste pas dans la solitude. Que la solitude se brise dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Que la solitude se brise dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Trouve-toi une place dans la famille de Jésus-Christ que nous sommes. Trouve-toi une place. Même à l'église, ne sois pas seul, bien-aimé. Trouve-toi une place. Ah, il y a ma sœur Priscilla. Elle est aussi située sur la poitrine de Jésus-Christ. Ça, c'est les profondeurs. La poitrine, c'est dans les profondeurs. Dans les profondeurs de l'Apocalypse sur l'île de Patmos. Ça, c'est la poitrine de Jésus-Christ. Ça, c'est les profondeurs, bien-aimés. Cherche quelque chose à faire dans l'église. Est-ce que tu es choriste? Moi, je suis polyvalente. Je suis polyvalente dans le corps du Christ. Il y a celui qui se situe. Lydie, elle se situe dans ses bras d'amour. Alléluia, gloire à Jésus. Dans ses bras d'amour. Bien-aimé, même si tu es dans le désert, il va te prendre dans ses bras. Il va te faire traverser les eaux. Il va te faire traverser. Oh, Zacharie 4, elle est dans sa main puissante. La main de l'Éternel n'est pas courte pour te toucher, ni pour te sauver, ni pour t'arracher de la gueule du lion. Alléluia. Notre Dieu est puissant. Toi, tu as dit quoi, promesse est la cas. Toi, tu es dans le cœur avec maman Yvonne. Le cœur, l'homme selon le cœur de Dieu. C'est comme David. Donc, vous êtes des adorateurs, adoratrices. Bien-aimés dans le Seigneur, situe-toi. Situe-toi dans la famille. Situe-toi, rends-toi utile. Même dans ton église, cherche quelque chose à faire. Rends-toi utile dans la famille. Rends-toi utile dans la famille du Christ. Le corps du Christ, situe-toi quelque part. Situe-toi quelque part. Situe-toi quelque part. Tu sais, quand tu te situes, quand tu es en train de traverser les moments difficiles, tu dis, Seigneur, moi je suis dans ta poitrine. Bien aimé, quand on est dans la poitrine, on est couvert, comme la poule mère qui couvre ses enfants. Sur la poitrine que Jean dormait tout le temps, la poitrine de Jésus-Christ, Jean avait eu l'Apocalypse. Sur la poitrine de Jésus-Christ. Jean avait reçu l'Apocalypse, bien-aimé. Situe-toi. Même dans l'église, situe-toi. Cherche quelque chose à faire. Dans l'église, cherche quelque chose à faire. C'est pourquoi par le nom puissant de Jésus-Christ. Toi qui te sens seul. Ah, je suis sous ses ailes. Ça, c'est Charline. Que Dieu te bénisse. Bien-aimé. Même dans l'église, trouve-toi quelque chose à faire. Tu peux être à l'écodime, tu peux être... Alléluia, gloire à Jésus. Zacharie 4, elle est là, dans la main de l'Éternel et personne ne peut la faire sortir de là. Parce que dans la main de l'Éternel, il y a tout dedans. Le monde entier, il est dans la main de l'Éternel. Ta vie est dans la main de l'Éternel. C'est pourquoi il faut avoir une révélation. Parce qu'on ne se situe pas comme ça. C'est par révélation, bien-aimé. C'est par révélation. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu nous a donné une famille. Vous êtes ma famille. C'est pourquoi quand je ne vois pas Zacharie 4, c'est connecté
connecté. Quand je ne vois pas Virginie Chinguta, pour Virginie Chinguta, je comprends, je sais qu'elle est au travail. Mais quand je ne vois pas Zachary 4, quand je ne vois pas Laetitia, quand je ne vois pas Audrey, quand je ne vois pas Mapassa, quand aujourd'hui il n'y a pas Denise, il n'y a pas Kapinga, je le sais, parce que c'est une famille. Bien aimé, nous sommes une famille. On doit s'inquiéter, ah mais pourquoi elle ne s'est pas connectée? Non, Kapinga a dit qu'elle a repris le travail. Que Dieu bénisse son travail. C'est pourquoi elle suit en rediffusé. Bien aimé, nous sommes une famille. Notre Dieu est Dieu. C'est pourquoi nous allons repousser. Nous allons repousser loin de nous tout sentiment de solitude, que cela s'éloigne loin de nous, parce que la solitude va t'éloigner de Dieu. Toi qui se trouves dans la main de Dieu, toi qui se trouves sur la poitrine de Dieu, toi qui se trouves dans l'œil des yeux, bien aimé. La solitude est capable de t'éloigner de la présence de Dieu. Parce qu'il t'isole. Il t'isole, il te fait ancrer dans une bile. Et tu te sens éloigné de la présence de Dieu. Oh, que cela soit ôté. Que les sentiments de solitude soient ôtés au nom puissant de Jésus-Christ. Que cela soit ôté. Que cela soit ôté. Que cela soit ôté au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous sommes à l'autel de prière. Nous prions, nous parlons, nous avançons. Que le Saint-Esprit nous donne la paix. Ceux-là qui ont le cœur troublé, que Dieu donne la paix. Que l'Esprit de Dieu donne la paix. Qu'il nous donne la joie. Qu'il nous donne la joie. La solitude est vaincue au nom de Jésus-Christ. L'esprit de solitude, les sentiments de solitude, il est vaincu au nom de Jésus-Christ. Quelle que soit la solitude qui pèse sur nous, soyons dans la joie au nom puissant de Jésus-Christ. Cherchons la face de l'Éternel au nom puissant de Jésus-Christ. Notre Dieu, il est fidèle et il agira. Peu importe comment vous vous trouvez, peu importe de ce que vous sentez. Notre Dieu, alléluia, maman, c'est Audrey. Ah, que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse ton travail, que Dieu te bénisse. Au nom de Jésus-Christ, nous sommes arrivés à la fin. Bien-aimés, que nous puissions chercher la face de l'Éternel. Que nous puissions chercher la face de l'Éternel. Parce que les sentiments de solitude, ça peut t'éloigner. Ça peut t'éloigner de la présence de Dieu. Mais Dieu, il est toujours Dieu. C'est pourquoi nous allons lire vite fait, bien-aimé, dans Ésaïe 58. Il est écrit, bien-aimé, Ésaïe 58, verset 11. Il est écrit, permettez-moi de déborder même de 5 minutes, comme ça je termine bien. Il est écrit, Ésaïe 58, il est écrit le verset 11. Il est écrit, l'Éternel sera ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides. Bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu bénisse Cécile. L'Éternel, que Dieu bénisse Zacharie 4. Promesse Elaka. Soyez bénis. Virginie Chinguta. Soyez bénis. Bien-aimé dans le Seigneur, maman Yvonne, que Dieu te bénisse. Il est écrit dans Ésaïe 58. Il est celui qui a dit le verset 11. L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides. Et il redonnera la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé. Tu seras comme un jardin arrosé. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent point. Dont les eaux ne tarissent point. Bien-aimé, notre Dieu est fidèle. Quand il parle, il est toujours derrière sa parole pour la faire accomplir. Il sera notre guide. Même si la solitude t'a amené dans les lieux arides, notre Dieu, il va nous guider. Il est celui qui va nous arroser. Et la source d'eau ne tarissera jamais. Il est notre Dieu, le puissant de Jacob, le véritable Dieu, le Seigneur des Seigneurs. Il est celui qui nous a dit encore, toujours dans Ésaïe, bien-aimé, dans Ésaïe, il y a beaucoup de mystères. Ésaïe 41 verset 10, il est celui qui nous a dit, pour ceux-là qui avaient la peur, pour ceux-là qui étaient dans la solitude, toujours dans la peur, dans les angoisses, se sentir isolés, écoutez ce que l'Éternel dit, ne craignez rien. Ésaïe 41 verset 10, il a dit, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas les regards inquiets, car je suis ton Dieu. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, l'Éternel te dit, ne crains rien. Ne regarde, ne promène pas les regards inquiets. Il a dit, ne promène pas les regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours.
Je te soutiens de ma droite triomphante. Alléluia, gloire à Jésus. Ne promène pas les regards inquiets, bien-aimé, ne t'inquiète pas. Parce que quand tu étais dans la solitude, tu étais toujours inquiète. Ne t'inquiète pas. Ne promène pas les regards inquiets. Car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens dans ma droite triomphante. Il est celui qui a dit qu'il va t'arroser et que l'eau ne tarissera jamais. Tu seras une source de bénédiction. Tu seras arrosé. Ne t'inquiète pas. Toi qui avais un cœur attristé, toi qui promenais les regards inquiets, ne t'inquiète pas par rapport à ta situation. Sur le point d'arriver, il va t'arroser. Sur le point d'arriver, il te donne la vie. Sur le point d'arriver, tu seras béni. Sur le point d'arriver, tu vas témoigner, bien-aimé. Tu vas témoigner au nom de Jésus-Christ. Tu vas témoigner, bien-aimé. Tu vas témoigner. Pour finir, nous allons lire vite fait, bien-aimé, Ésaïe 49, verset 16. Pour finir, bien-aimé, comme vous m'avez permis 5 minutes. Pour finir, bien-aimé, il a dit, dans Ésaïe 49, verset 16, il est celui qui nous dit, voici, je t'ai gravé sur mes mains. Alléluia. La main de l'Éternel, il a dit qu'il nous a gravés. Yo, Dieu de mon salut, il nous a gravés dans ses mains. Il nous a gravés dans ses mains. Oh, que Dieu bénisse Audrey. Il nous a gravés dans ses mains. Tes murs sont toujours devant mes yeux. Alléluia, que Dieu bénisse Audrey, que Dieu bénisse Zacharie, que Dieu te bénisse Zacharie 4. Bien-aimé dans le Seigneur, notre Dieu, l'Éternel des armées, le Dieu puissant, celui qui nous libère de la solitude. Il nous a dit, voici, j'étais gravé sur mes mains. Nous sommes gravés dans les mains de l'Éternel. Comme moi, j'ai dit que je me retrouvais sur la poitrine. Il y a d'autres qui se retrouvent au niveau des pieds. Il y a d'autres dans le cœur. C'est gravé dans la main de l'Éternel. Nous serons arrosés cette année. Il est celui qui a dit, tes murs sont toujours devant mes yeux. Ta maison, tes murs sont toujours devant les yeux de l'Éternel. Il est celui qui nous garde. Il a gravé nos noms. Il a gravé mon nom, les noms de mes enfants. Dans ses mains, personne ne touchera à l'un de mes enfants. Ni dans notre église, ni dans nos familles, personne ne touchera. Parce que nous sommes gravés dans les mains de l'Éternel. Nous sommes gravés dans les mains de l'Éternel. Toi qui te sentais seul, tu n'es plus seul à partir d'aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ, tu n'es plus seul. Tu es gravé dans la main de l'Éternel. Les gens qu'on aime dire, oh, je suis femme seule. Refuse cela. Tu n'es pas seul au nom de Jésus-Christ. Tu es gravé dans la main de l'Éternel. Notre Dieu, il est puissant. Il est celui qui donne de l'eau dans la solitude. Ne te sens pas seul. Tu n'es pas seul. Tu as un grand Dieu qui est toujours à tes côtés. Que Dieu nous bénisse. Je vais prier, bien-aimé. Seigneur Dieu de grâce et Dieu de bonté. Tu es celui qui a commencé avec nous. Nous voici, tu as cheminé avec nous et nous voici arrivés à la fin de l'hôtel de prière. Tu es toujours au rendez-vous. Ton esprit est toujours en mouvement pour nous faire du bien. Tu es celui qui nous a libérés de la solitude. Tu as ôté à nous les sentiments de la solitude qui nous rongeaient autrefois, mais sur le point d'arriver. Tu es celui qui va nous jaillir de l'eau vive, de fleuves. Sur le point d'arriver, tu es celui qui a gravé notre nom dans tes mains. Sur le point d'arriver, oh mon Dieu, je me retrouve sur ta poitrine d'amour. Sur le point d'arriver, oh mon Dieu, nous serons une source de bénédiction. Sur le point d'arriver, tout ce qui semblait mort dans notre vie aura la vie, parce que tu es celui qui va jaillir les sources d'eau, les fleuves qui vont jaillir dans les lieux arides. Il y aura les fleuves. Tu es celui qui guérit la pulga. Tu as guéri les maris de notre sœur. Oh mon Dieu, mon roi, Père de grâce, et nous te disons merci pour les miracles. Merci pour les témoignages que tu déverses à l'hôtel de prière. Nous allons témoigner sur le point d'arrivée. Notre point d'arrivée, c'est le 31 décembre. Quand nous allons arriver le 31 décembre, nous allons témoigner de ce que tu as dit. Tu as dit sur le point d'arrivée, tu vas faire une nouvelle chose. Nous voulons voir de nouvelles choses dans notre vie. Nous voulons voir de nouvelles choses dans nos familles. Nous voulons voir les nouvelles choses dans nos projets. Nous voulons voir là où toi tu as dit, c'est impossible, tu crées les chemins. Seigneur, ouvre les chemins de faveur, les chemins des opportunités, les chemins de bonnes relations. Au nom de Jésus-Christ, tu es celui qui donne la famille à ceux-là qui en manquent. Nous nous retrouvons dans le corps du Christ.
Christ. Laisse que dans ce corps du Christ, que notre relation soit saine, que notre relation soit pleine d'amour. Parce que toi, tu es notre Dieu qui est grand Dieu, qui est plein d'amour. Tu nous as rachetés par le sang de Jésus-Christ. Tu nous as donné une grande famille. Dans cette famille, Seigneur, que nous ne puissions rien manquer, que tu nous visites, que nous soyons arrosés, parce que tu as grand. Que le bonheur nous accompagne tous les jours de notre vie. Partout où nous allons nous retrouver, vous qui partez au travail, que le bonheur vous accompagne. Vous qui partez au travail, ceux-là qui veulent me contacter, mon numéro c'est les 06 19 09 96 75. J'avais dit cela dans la vidéo du mois de septembre et là je reprends encore aujourd'hui 06 19 09 96 75 pour ceux-là qui cherchent à me contacter. Que Dieu puisse cacher mon numéro aux méchants. Parce qu'il y a d'autres qui sont méchants, ils vont chercher à t'appeler pour n'importe comment. Que Dieu cache mon numéro dans le sang de Jésus-Christ. Que les bonnes personnes qui sont dans la famille, dans le corps du Christ, qui peuvent me joindre. Que Dieu vous bénisse abondamment, que la communion de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec nous tous. Bien-aimés, abonnez-vous sur ma chaîne YouTube. C'est écrit Maman CC Blessing et Dieu vous fera du bien. Partagez, invitez, dites à vos familles, dites à vos amis. Toi, tu es là tous les jours, tu es nourri comme un sarment. Les cèpes te nourrit, mais dis aussi aux autres. Dis aussi aux autres qu'ils puissent s'abonner, bien-aimés, que nous puissions monter. Que tous ceux qui sont abonnés sur TikTok, abonnez-vous aussi sur ma page YouTube. C'est écrit Maman CC Blessing et Dieu vous fera du bien. Que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez bénis, ceux-là qui partent au travail comme Audrey. Que Dieu bénisse ton chemin, qu'il t'accompagne. Que le bonheur soit avec toi. Que la communion de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec nous tous. Cécile, elle demande la prière pour toi. Éternel Dieu de grâce, je remets la sœur Cécile entre tes mains, elle demande une prière. Toi, tu es celui qui connaît les désirs de son cœur. Tu connais les problèmes en tout et pour tout détail. Tu sondes les cœurs et les reins. Seigneur, que tu la visites, que ta droite triomphante la touche. Dans le nom de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Amen. Amen, peuple de Dieu. À demain, par la grâce de Dieu, de 11h30 à 12h30. Soyez bénis. Alléluia.